Alors, comment on fait pour gérer tout un réseau de machines Windows sans avoir à débourser un centime pour les solutions Microsoft? Eh bien, c'est tout à fait possible et c'est justement ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. On va prendre un serveur Ubuntu tout simple et le transformer en un contrôleur de domaine ultra efficace avec Samba. C'est vrai que traditionnellement, quand on parle de gestion de réseau Windows, on pense tout de suite à Active Directory. C'est un peu la norme, mais ça vient avec un coût non négligeable, que ce soit en licence ou en complexité. Heureusement, il a une autre voie. Obtenir la même puissance, la même gestion centralisée, mais de façon complètement ouverte et gratuite. Et cette solution, elle s'appelle Samba. Une fois installée sur un serveur Ubuntu, Samba se transforme en une alternative open source vraiment puissante à l'Active Directory de Microsoft. C'est exactement ça qu'on va construire ensemble, pas à pas. Allez, on se prépare, c'est parti. Bon, comme pour n'importe quel projet un peu sérieux, on commence par les fondations. Une bonne préparation, c'est vraiment la clé pour que tout se passe bien par la suite. Assurons-nous d'avoir tous les ingrédients avant de commencer à cuisiner. Alors, voilà ce dont on a besoin. Un serveur Ubuntu à jour, un nom de domaine qu'on choisit pour notre réseau interne, et bien sûr, une machine Windows pour vérifier que tout fonctionne à la fin. Mais attention, le point le plus important ici, c'est l'adresse IP statique. Un contrôleur de domaine, c'est le phare du réseau. Son adresse ne doit absolument jamais changer. C'est non négociable. Ok, les bases sont en place. Maintenant, on passe à la construction. C'est là qu'on va installer toutes les briques logicielles et qu'on va vraiment sculpter notre serveur pour en faire le cerveau de notre réseau. Premier réflexe, c'est un automatisme à avoir. On met le système à jour. Cette petite commande s'assure qu'on travaille sur une base propre, stable et sécurisée. Ça nous évitera un paquet de problèmes de compatibilité plus tard. Ensuite, il faut donner une identité à notre serveur. On lui choisit un nom d'hôte, par exemple DC1, et on s'assure qu'il est capable de se retrouver lui-même sur le réseau avec son nom complet. C'est fondamental pour que le futur domaine puisse communiquer correctement. Allez, on installe tout ce dont on a besoin. Cette commande va chercher Samba, évidemment, mais aussi Winbind, qui est essentiel pour la communication avec les clients Windows, et Kerberos, qui est le système d'authentification super sécurisé. Tout le nécessaire en une seule ligne de commande. Pratique. Juste avant de toucher à quoi que ce soit, une précaution indispensable. On va mettre de côté le fichier de configuration de base de Samba. Croyez-moi, c'est une petite habitude toute simple, mais qui peut faire gagner des heures de dépannage si jamais on fait une erreur. C'est notre filet de sécurité. On y est. C'est le cœur du réacteur. C'est cette commande qui va lancer l'assistant pour créer notre domaine. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner toutes les infos clés pour qu'il construise la structure de notre Active Directory. C'est vraiment l'étape la plus importante de toute la configuration. L'assistant va nous poser quelques questions, mais pas de panique, il nous guide. Le Realm, c'est juste le nom complet du domaine, qu'on écrit toujours en majuscule. Le domaine, c'est le nom court, le nom NetBIOS. Pour le rôle du serveur, on met DC pour Domain Controller, c'est logique. Et bien sûr, on choisit un mot de passe administrateur bien solide. C'est la clé du royaume après tout. Allez, on est presque au bout, quelques petites finitions. On copie le fichier de configuration de sécurité Kerberos, là où il doit être, on dit à notre serveur d'utiliser son propre service DNS, et pour finir, on active et on démarre les services Samba. À partir de là, notre contrôleur de domaine est officiellement opérationnel. Notre serveur est prêt, il tourne, il n'attend plus que ses clients. Il est temps de passer de la théorie à la pratique. C'est le fameux moment de vérité. On va voir si une machine Windows peut bien rejoindre notre domaine tout neuf. Mais juste avant de passer sur Windows, un petit check-up rapide côté serveur. On vérifie que les services Samba sont bien à l'écoute sur le réseau, on s'assure que le nom du serveur se résout correctement, et on vérifie que notre utilisateur administrateur a bien été créé. Si ces 3 points sont au vert, on est bon pour la suite. Sur la machine Windows, la procédure est super simple. D'abord, on lui indique que son nouveau serveur DNS, c'est notre contrôleur de domaine. Ensuite, un petit test de ping pour être sûr que la communication passe. Puis, on lance la commande PowerShell pour joindre le domaine. Après un redémarrage, l'écran de connexion Windows nous permettra de nous loguer avec les identifiants de notre domaine. Magique? Normalement, à ce stade, tout s'est bien passé. Mais on sait comment ça marche en informatique. Il faut toujours prévoir un plan B. Que faire si une erreur s'est glissée quelque part? Surtout, pas de panique. Il y a une méthode très propre pour tout remettre à zéro sans tout casser. Une petite faute de frappe dans le nom de domaine, un paramètre incorrect, ça arrive même au meilleur. L'important, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur, c'est de savoir comment repartir rapidement sur des bases saines. C'est ça qui permet d'apprendre et d'expérimenter sans avoir peur. Et voici la procédure de reset complète. On arrête tout, on désinstalle proprement les paquets pour ne rien laisser derrière, on supprime tous les fichiers de configuration et les bases de données de Samba, et on fait un petit nettoyage du système. C'est une remise à zéro chirurgicale qui nous permet de recommencer l'installation depuis le début, comme si de rien n'était. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en suivant ces quelques étapes, on a mis sur pied une infrastructure qui est vraiment de niveau professionnel.
On a maintenant un système de gestion centralisé qui est flexible et surtout qu'on maîtrise de A à Z sans aucun coût de licence. En fait, ce contrôleur de domaine, ce n'est qu'un début. C'est la première pierre d'un édifice bien plus grand. Sur cette base, on peut maintenant imaginer construire plein de choses. Des partages de fichiers centralisés, des stratégies de groupe, un serveur d'impression. Les possibilités sont immenses. La vraie question maintenant, c'est quel sera le prochain service qu'on va ajouter pour enrichir cet écosystème ?